acclame le Seigneur. C'est sous son esprit que nous sommes là aujourd'hui. Je voudrais remercier le docteur Hachi et son équipe, je veux dire son bureau. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le travail qu'ils font. Et je voudrais remercier aussi les étudiants et les élèves qui sont là ce matin. Je voudrais que vous vous acclamez vous-même. Avant de commencer mon exhortation, ma conférence, hier, vendredi, on était à une réunion du Kokan. Voilà ce que le président Idriss a dit d'entrée. Il a dit, en Côte d'Ivoire, on est plus de 21 millions d'habitants, c'est ça 28 millions d'habitants, c'est ça hein? On est 30 millions d'habitants. Et que nous que Dieu a choisi pour piloter la CAN, les Ivoiriens, si on est trop, on est 500. Donc, chacun de nous doit savoir que c'est une sélection stricte de la part de Dieu. Et que on doit se rappeler de cette phrase du Fou-Boigny qui disait: ai-je fait, bien fait, ce que je dois pour mon pays? C'est Oufoué qui disait ça. Vous savez, vous êtes les enfants, vous n'étiez pas encore nés, mais Oufoué était une référence mondiale. Je vous ai toujours dit que nul ne peut voir Dieu vivre. Mais Dieu toujours s'incarne en quelqu'un pour parler. C'est le lieu de vous dire également ce matin que vous qui êtes là, les élèves et les étudiants, qui êtes à Shadrach, la mission de Shadrach, il y a combien d'élèves étudiants qui n'ont pas cette grâce que vous avez ce matin? Et donc, quand on prend notre temps, votre maman et moi, et le bureau, on vient vous parler, ne pensez pas que c'est parce qu'on n'a rien à faire. Mais simplement parce que Dieu nous a envoyés pour vous parler. La grâce que vous avez ce matin d'être en face de nous, je prie le Seigneur que vous en bénéficiez. Que vous ne soyez pas des gens qui vont venir écouter, ils sortent, et puis vous allez continuer de faire ce que vous voulez. Manon, tu me suis? J'espère que tu n'es pas sur ton téléphone. Il ne faudrait pas que ce qu'on m'a dit ce matin, comme vous n'avez pas nous écouter, c'est comme ce sont des guignols qui sont venus vous parler. Donc, ce qu'on va dire ce matin, c'est une grâce. Dieu nous a envoyé. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est parce que nous, on a bénéficié de cette grâce du fouet. Il y a combien de personnes qui reconnaissent ce que Oufoué a fait pour la Côte d'Ivoire? Quand tu reconnais ce que Oufoué a fait pour la Côte d'Ivoire, tu ne dis pas ce que Oufoué a fait, mais tu fais ce que Oufoué a fait. Il y a une nuance. Tous les jours, dans mes prédications, quand il me permet, je vous parle de ce monsieur-là. Lui, il avait une vision pour sa nation. Il avait une vision pour son peuple. Quand nous, on était élèves, même collégiens étaient enviés. Mais aujourd'hui, même étudiant même n'est pas envié, après il faut te résoudre collégien. À cause de l'éducation. C'est pour cela que ce matin, je voudrais que vous m'écoutiez
attentivement. Non seulement que vous m'écoutiez, mais que ce que je veux dire ici, là, vous prenez en compte. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du restant de votre vie sur terre. Quelqu'un me saisit? C'est-à-dire que si tu restes 100 ans à vivre, 50 ans à vivre, les 50 ans que tu vas vivre là, aujourd'hui est le premier jour. C'est-à-dire que les jours qui sont passés là, on ne compte plus. Donc vous devez être attentif. Parce que je vais prendre mon temps, je vais vous parler comme un père. Proverbe 22, verset 6-7. Proverbe 22, verset 6-7. Je lis la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Les enfants, je vous parle avec mon cœur. Parce que mon salaire, ce n'est pas l'argent. Mon salaire, c'est de vous voir comme Dr. Chi, qui dans les difficultés aujourd'hui fait honneur au Seigneur. Il a une référence pour l'Église et pour le Seigneur. Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, c'est-à-dire grand, ce que tu lui as inculqué comme éducation là, l'enfant va devenir comme ce que tu as fait. Je voudrais, au même moment où je suis en train de parler aux enfants, je parle aussi aux parents qui sont là, et les parents aussi qui nous suivent. Arrêtez, lorsque vous avez gâté vos enfants par vos comportements, arrêtez les prières là. Dieu ne fait rien ces prières. Si une prière pouvait changer la vie de l'homme, on n'allait pas voir des païens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais qui sont bien éduqués. Les gens nous ont induits en erreur en pensant que l'église, c'est de la magie. Et qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et quand on a des difficultés, il suffit d'une petite prière, et puis ce que tu veux, Dieu va te donner. Écoutez-moi très bien. Dieu dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il va vieillir, il ne va pas s'en détourner. Si tu apprends le baoulé à un enfant, quand il va grandir, ce baoulé va parler. Si tu apprends le français à un enfant, quand il va grandir, ce français va parler. Moi, je suis baoulé, ma femme est baoulée, mais nos enfants parlent français. On n'en est pas trop fiers. Parce que normalement, il doit parler notre langue. Mais il n'est pas encore tard. Donc, il dit d'instruire l'enfant. Et puis il nous dit, au verset 7, il dit, le riche domine les pauvres. C'est-à-dire que quand on vous demande d'aller à l'école, on vous instruit, on vous donne des directives, parce que l'instruction c'est la directive. Les directives d'aller à l'école. Et puis, vous ne voulez pas partir à l'école là. Dieu vous dit, comme vous ne voulez pas partir à l'école, je vous dis que le riche là, il domine le pauvre. Maintenant, aujourd'hui, c'est à toi de choisir d'être riche pour dominer le pauvre, ou bien de ne pas étudier et être pauvre, être dominé par le riche. Par moment, quand je vois les chrétiens de tous les bords, des dominations, je ne sais pas de quelle Bible ça est, et qui disent que les païens ne nous recèdent pas. Mais Dieu dit que s'ils sont plus riches que toi là, ils vont te dominer. On ne prie pas. Je voudrais dire au pasteur, arrêtez de blaguer. Mais regardez, quand tu mens à quelqu'un, il faut avoir pitié de la personne à qui tu mens. Vous savez, chaque jour, mes enfants que vous êtes, certains ce sont mes petits-enfants, que vous êtes là,
chaque jour, ce qui fait ma force, je demande à Dieu de me dire pourquoi l'Église est dans cette léthargie de pauvreté, d'humiliation, qu'un homme normal même ne peut pas supporter. Même un fou ne peut pas supporter. Dieu me dit, retourne à la parole. J'étais assis hier au dehors, bon, j'ai attendu ma femme, et j'étais là, Dieu me dit, il faut préparer le message. En même temps, j'ai préparé. Quand maman est venue, ah maman, voilà le message là. Oui. Donc, vous qui êtes ici là, vous qui me regardez, si vous ne voulez pas aller à l'école, Dieu dit vous serez pauvre. Et quand vous serez pauvre là, celui qui est plus riche que toi va te dominer. Donc, quand tu as cette vérité, quand tu connais cette vérité là, mais est-ce que tu peux accepter que tu ne vas pas étudier et puis quelqu'un va te riche pour te dominer? Et il dit, verset 7, le riche domine les pauvres et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Est-ce que les Africains ne sont pas esclaves des Européens? Vous savez, les enfants, quitter les réseaux sociaux. Ceux même qui ont créé les réseaux sociaux là, les enfants là, il ne veut pas qu'ils aillent là-bas. Sur les réseaux sociaux, il y a des bonnes choses. Regardez par exemple ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Mais il y a combien de personnes qui sont connectées pour écouter cette vérité pour que leur vie soit une vie de richesse? Mais si c'était à doigt trembler, pourquoi je dis ça? Il y a ma nièce là, que maman a fait venir. Amla. Je suis là, je vois, à chaque trembler. Je dis, mais c'est quoi ça? Qui t'a appris ça? Toi, tu vas à l'église, c'est qu'on chante là-bas, là, tu viens à Abidjan là. C'est ça, à doigt trembler, à doigt qui tremblait? À Aïcha tremblait? Je lui dis, mais où tu as appris ça? Elle ne répond pas. Où tu as appris ça? Il a appelé son frère. Je lui dis, mais où tu as appris ça? Il dit non, que je sois allé chez le petit qui est là. Comment il s'appelle? Le petit qui est assis là. Chris. Et que c'est Chris qui a fait qu'il a vu. Chris. Vous savez, j'ai vous dit une chose. Vous pensez que ça vous fait du mal. Vous savez, ce matin, je suis venu très révolté. Je ne suis pas fâché. Je suis venu très révolté. Parce que vous n'avez pas pitié de vous-même. Et ce matin, je vous parle avec mon cœur. Je ne suis pas fâché, je suis révolté. Il y a une différence. Aujourd'hui, ma femme sait que je suis révolté contre le CFA. Je ne suis pas fâché, je suis révolté. La révolte n'est pas négative. C'est-à-dire la révolte, c'est que, mais si les autres réussissent, moi aussi je peux réussir. C'est une révolte, ce n'est pas mauvais. Donc je suis révolté. Pouvez-vous vous révolter pour dire que la réussite là, c'est simple. Il suffit qu'on prenne l'engagement. Vous voulez que je me révolte ou bien vous ne voulez pas que je me révolte? Que je me révolte? D'accord. Donc, je ne suis pas fâché, hein, mais je suis révolté. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Parce que si l'enfant est mal éduqué, l'enfant sera pauvre. Regardez, je prends un exemple. Les gens pensent que l'argent fait le bonheur. Non. L'argent peut te donner la joie, mais l'argent ne peut pas te faire le bonheur. La joie est éphémère, mais le bonheur est perpétuel et continu. Je connais des gens qui n'ont pas les milliards, mais ils sont heureux.
Aujourd'hui, Dieu est en train de parler aux parents. Éduque l'enfant. Vous savez, j'ai fait trop d'erreurs dans le ministère. Quand je recevais. Demande au pasteur. Par moment, on vient. À 8h, 10h. À 8h seulement, il n'y a plus de place. Les gens sont obligés de négocier. On a prié. On a fait tout ce qu'on pouvait. Mais Dieu me dit, aucune prière ne peut changer une sémence. La vie de tous les jours est une sémence. La vie de tous les jours. Ce que vous faites là, c'est une sémence. On vous dit, Dieu m'a dit il y a 2 ans, 3 ans, vous les élèves étudiez, vous les élèves, le téléphone c'est un danger pour vous. Vous ne m'avez pas écouté. Voilà ce que ça crée aujourd'hui. Ça c'est l'instruction. L'instruction c'est quoi? Il dit instruire l'enfant. C'est-à-dire que de la monnaie ici, Dieu voit les choses à venir de loin. Et puis, moi qui suis votre guide spirituel, il me prévient et puis je vous préviens. Mais vous ne voulez rien faire avec ça. Regardez ce que ça crée aujourd'hui. Au point où il y a des filles de 11 ans, 14 ans, 15 ans qui connaissent garçons. Dans l'église. Aujourd'hui, 90% des chrétiens regardent porno. Celles qui ne sont pas mariées, ceux qui ne sont pas mariés. Et tu t'étonnes que quand tu vas travailler, ton argent ne va pas te suffire. Ça ne va pas te suffire. Puisque toutes les femmes que tu as regardées dans porno là, tu vas vouloir satisfaire ton libido. Donc, la femme, ça ne te suffit plus. Tu es devenu accro. Je vous dis une chose. Je vous parle avec mon cœur. Moi, professeur Samuel, là, arrivé à un certain moment donné de ma vie pastorale, je savais que j'allais être riche. Je n'ai pas demandé à Dieu est-ce que je vais être riche. Parce que la Bible dit. Il dit instruire l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Quand il va grandir là, il sera comme ce que tu. Donc je me dis quoi? Ok, Seigneur, comme c'est toi qui m'as envoyé, il faut m'instruire. Il m'a dit il faut créer Shadrach Club. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Cofidis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Église même, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il est trop dur, il est trop compliqué, il est ceci. Moi, Dieu dit que le comportement que je vais avoir là, c'est ça qui va déterminer ma vie demain. Mais est-ce que je suis un idiot pour mentir aux fidèles? Ou bien escroquer les fidèles? Et puis, demain, ma vie sera une vie misérable. Je ne ferai jamais ça. Parce que je suis déjà informé. Et ce que Dieu a dit ici, c'est la vérité. Instruire l'enfant. Regardez, j'ai une chose. Dans le quartier, quand on est venu dans le quartier, on voyait une maman qui faisait coutou tout ça là, ses enfants. Une petite là, garçon aujourd'hui là, elle est au quartier. Il y a une autre chose également. Avant de déménager, sa maman était obligée. Pourtant, les grosses voitures venaient garer, tout cela. Elle pensait que c'était une gloire. La prostitution n'a pas l'argent dedans. Parce que l'argent qu'on te donne, ce n'est pas pour toi. C'est pour un service. Et puis quel service? Donc, vous les jeunes filles, la Bible dit, instruire l'enfant selon la voie qu'il va suivre. Et puis dit, le riche va dominer le pauvre, non? Hein? D'accord. C'est-à-dire que vous les jeunes filles là, on vous demande d'aller à l'école, vous ne pouvez pas aller. À un moment donné, vous aurez des enfants. Vous n'aurez pas les moyens pour vous occuper de vos enfants et pour vous allez vous prostituer. Les riches vont vous dominer. Quand on dit que le riche va c'est pas parce qu'il va te frapper. Hein? Non. S'il te frappe, ils vont le mettre en prison. Vous pouvez blesser. Tu penses qu'il est bête? Vous pensez que Satan est bête? Satan n'est pas bête. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu ne pas aller à l'école et que tu as fait des enfants, c'est un besoin naturel. Tu as besoin de manger, c'est un besoin naturel. Tu as besoin d'avoir une maison, c'est un besoin naturel. Tu as besoin d'avoir une voiture, c'est un besoin naturel. Mais tu n'as pas, tu fais comment? Le riche qui allait à l'école, qui travaille, tout ça, il est riche là, il va te dominer. Parce qu'il va te dire, tu ne l'aimes pas, mais tu vas faire comment?
Vous qui êtes là, vous les jeunes filles, vous me regardez. Les enfants là-bas, vous me regardez. L'opportunité que vous avez avec vos parents là, saisissez. On ne se moque pas de Dieu. Les jeunes gens également. Aujourd'hui, vos parents vous mettent à l'école. Vous voulez montrer à vos amis que vos parents sont riches, tout ça. Mais moi, j'ai toujours dit à mes enfants, moi, mon argent, ce n'est pas votre argent. La preuve en est que quand il m'assoit ici, là, vous n'êtes pas assis là-bas, vous êtes assis dans le peuple. Mais ce que je vous donne, pour que demain vous soyez quelqu'un là, c'est ça qui est pour vous. Mais c'est un investissement. Je paye école. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on vous parle, les parents vous parlent, vous ne voulez pas écouter. Dieu vous dit, le comportement que vous avez là, la semence que vous avez là, vous ne voulez pas aller à l'école, vous ne voulez pas respecter vos parents là. Dieu dit, vous allez grandir dans l'impolitesse. Mais c'est quel directeur de société qui va embaucher un voyou? Et donc, vous serez pauvre. Quand vous serez pauvre là, vous allez faire des travaux où ils vont vous commander. Gardien. La femme gardien. Il n'a pas dit gardien de but de football. Hein. Ça, c'est donc là qui nous font crier. Regardez sous cette pluie là. Il a arrêté comme ça. Je ne le dénigre pas, mais c'est un fait. Vous savez, par moment, quand nous sommes en train de parler, les gens pensent que nous sommes en train de se moquer. On ne se moque pas de quelqu'un. C'est un fait. C'est un fait. Normalement, j'attraque ici, 100% à tous les niveaux. Et puis, vous nous envoyez des notes minables, des moyennes minables, dites des moyennes. C'est pas ça. On dit que ta vie est passable. Parce que vous voulez vivre avant votre temps. Regardez le résultat. Moi, j'ai dit une chose. Que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit au niveau de l'église, ce que vous dites là, moi, je ne fais rien à ça. Hier, quand le président Idriss Diallo a dit, on est 30 millions d'habitants, qu'on est 500 en Côte d'Ivoire, qu'on a choisi pour cette compétition. Que Côte d'Ivoire 84, en janvier, ça va faire 40 ans. Ceux qui ont organisé les adultes ne vivent plus. Mais Côte d'Ivoire 84, je me rappelle, j'étais en 5e. Mais aujourd'hui, est-ce que quelqu'un pouvait imaginer que moi, deuxième organisation de la CAN d'Afrique, moi je perds dedans? Mais qu'est-ce qui a guidé, mais pas jusque là-bas? C'est l'obéissance à mes parents d'abord. Parce que si je n'étais pas obéissant à mes parents, ils n'allaient pas me mettre à l'école, puisque mon papa ne m'a pas reconnu. Et quand Dieu m'a dit d'être pasteur, j'ai été obéissant. Quand Dieu m'a dit de créer le club, alors que quand tu regardes dans tout le monde entier, il n'y a aucune église qui a un club de football. Et les gens disaient que moi j'étais du diable. Mais aujourd'hui, quand j'ai informé un pasteur pour dire que vraiment, il faut bénir Dieu, tout ça, il dit, vraiment, s'il y a une place là-bas, il faut penser à moi. La vie, c'est l'éducation. La vie, vous pouvez me dire que non, que mon papa, il n'est pas chrétien, maman, elle n'est pas chrétienne, tout ça. Moi, je ne suis pas chrétien. C'est vrai, vos parents ne sont pas chrétiens. C'est vrai, je vais croire. Parce que quand ils viennent à l'église, ce qu'ils font là à la maison, c'est le jour et la nuit. Et moi, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc, c'est un faux alibi. C'est un faux alibi. Donc, je suis en train de vous dire que Dieu vous dit aujourd'hui que si vous ne voulez pas aller à l'école, on vous met à l'école, vous voulez vivre au-dessus de votre vie, pas au-dessus de votre moyen, vous n'avez rien comme moyen. Au-dessus de votre vie, vous serez pauvre.
Quand c'est comme ça, non, papa est en train de maudire. Je ne vous maudis pas, je vous informe. Vous serez pauvre. Et si vous êtes pauvre là, tu vas aller prendre un homme que tu n'aimes pas, parce que tu n'as pas le choix. Tu vas aller prendre une femme que tu n'aimes pas, parce que tu n'as pas le choix. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous êtes calme. Je suis venu très révolté. La grâce que vous avez là, en m'écoutant, en écoutant Dieu au travers de moi ce matin, combien d'églises ils font ça à la rentrée? Aujourd'hui, tu restes sur le téléphone, Aïssa tremblé. Il ne s'abonne pas à notre page. Vous pensez que ça m'a fait du mal? Oh, vous jouez. Vous ne savez pas où Dieu est en train de m'amener. Chacun sera jugé selon son œuvre. Le plus gros péché que je puisse commettre, c'est de ne pas vous dire ce que vous dites ce matin. C'est le plus gros péché. Dieu dit, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il va devenir grand, s'il a étudié, il va devenir professeur de mathématiques, de physique. Il va travailler. Regardez ces jeunes gens. Tout à l'heure, le docteur Achid disait comme ça que leur avenir a souri à 90%. Ils ne sont pas tous chrétiens. Mais ils ont pris leur vie au sérieux. Ils ont écouté les parents. Vous voulez vivre au-dessus de votre vie. Anniversaire, on ne peut pas. Anniversaire, comment? Anniversaire, on peut le faire. Mais faire anniversaire, on dirait mariage. Pourtant, tu n'as pas un salaire. Tu vas voler pour faire. Tu vas mentir pour faire. Je vous dis que je suis très révolté. Je ne suis pas fâché, je suis révolté. La nuance. Je vous vois. Envie, tu les vois, coiffure, des Didier Arafat. Tu les vois. C'est-à-dire que tu les vois même, tu dis que mais attends, est-ce que ce sont les enfants qui sont à l'église? Mais vous pensez que c'est à moi du fait que vous voulez mal. Dieu vous informe ce matin. On vous met à l'école, vous ne voulez pas partir. Vous êtes mal éduqué. Vous allez finir dans le décor. Et ceux qui vont partir à l'école, ou bien ceux qui vont voler, ou bien ils vont faire coup d'état pour être président, ou bien ils vont faire tout ça là, ils vont vous dominer parce que vous n'avez pas de pouvoir. Regardez, hier on est parti à la réunion du COCAN. C'était notre première réunion. Parce qu'à partir du mois de septembre, c'est fini. C'est parce que vous me voyez ici et vous ne m'écoutez pas. À partir du lundi prochain, c'est fini. Les formations, tout ça, on nous a dit que même l'organisation de la Coupe du Monde, on est dedans. Je suis dedans. Donc, on est parti. Vous connaissez votre papa où? La Bible ou rien? Non, je suis parti, je suis allé m'asseoir. Il y a une grande table comme ça. Et puis il y a les tables, il y a des chaises, je suis allé m'asseoir. Il y en a qui viennent, cherchent, demandent, on les met à... Moi, je suis assis derrière. Quand le président Idriss, il a regardé au siège de Kokan, là, à Makori, là, Makori résidentiel. Quand il a regardé dans sa vidéo, il était là, le monsieur ne me connaît même pas. Il dit, c'est monsieur Kofi, il dit, non, venez, c'est pas votre place, venez ici. Et je suis venu ici. Mais je vous dis, quand j'étais petit là, j'étais pauvre. On joue ballon, j'essaie de jouer, mais on ne me classe pas. Parce que c'est qu'on classe là. Après le match, pas le match, après l'entraînement là, ils vont partir chez leurs parents pour manger. Même s'ils ne savent pas jouer, comme ils savent que s'ils ne le classent pas, ils ne vont pas manger, ils le classent. Mais aujourd'hui là, et c'est mon cousin, Michel, pas Michel qui est Michel Bébro, mais mon cousin, le petit frère Bâche Bleu. Je me rappelle, il a créé un club. Enfin, c'était un tournoi et puis j'ai dit mon club s'appelle Chihuahua Club. C'est lui qui m'a rappelé. Il dit, Jacques, tu te rappelles? Il dit non. Il dit, mais tu avais créé un club, tout ça, Chihuahua Club. Il dit, ah oui, c'est vrai. Or, c'était l'homme des choses à venir. La vie, c'est une décision. Vous tous qui êtes ici, si vous décidez d'apporter le bac à Jésus-Christ l'année prochaine, il n'y a pas de raison que vous n'apportiez pas le bac. C'est une question de décision. Dans la vie, on se débarrasse de ce qui ne nous arrange pas. Dans la vie, on se débarrasse de ce qui ne nous arrange pas. Moi, il y a une chose. Aujourd'hui, les gens nous ont blagué. Les Africains sont pauvres. Moi, je vous ai toujours dit que c'est du mensonge.
Aujourd'hui, la vérité est en train de sortir. Dans le Sahel, ça va partir. Maintenant, il arrive qu'il va avoir beaucoup d'Assimi Keïta. Il va avoir beaucoup de choses qui disent que c'est l'excellence. Tu fais comment pour travailler? Ce n'est plus Adjoa Tremblay. Ce n'est plus influenceuse. Regardez, vous qui êtes des enfants, et nous, je parle sous le contrôle de mon fils là-haut, Jean-Jacques. Il arrivait un temps où les loubards en Côte d'Ivoire, ils étaient admirés. Regardez, au soir de leur vie, ils sont devenus mendiants. Il arrivait un temps où, quand Gueye a fait le coup d'État, les militaires, toutes les femmes voulaient marier les militaires. Après que le pouvoir est devenu civil, c'était la désolation. Il y a des filles même qui mariaient les rebelles. On a eu une à l'église ici. Mais les temps sont passés. Mais il y a un temps qui ne passe jamais. C'est le temps que tu te donnes. C'est la vie que tu te donnes. C'est l'éducation que tu te donnes. Quels que soient les vents et marées, si tu as une bonne éducation basée sur Christ, à chaque niveau de ta vie, les gens auront besoin de toi. Exemple, moi. J'ai conditionné ma vie. Un jour, j'ai donné à ma maman. Je crois que c'était en 74. Non, pas en 74. En 78. C'était au CE2. Et maman, moi et mon papa. Elle dit non, je ne veux pas te parler. Je dis, ah, ok, d'accord, pas de problème. Tu as raison. Parce que chez nous, si il n'a pas reconnu la grossesse et que tu montres la route de ton papa à son fils, c'est comme tu as été ingrate. Et pas de la femme. Donc, j'ai trouvé qu'elle avait raison. Mais un jour, j'ai dit à ma maman, je lui ai dit, Mokla, tiens, on est moins joué, nous est moins joué. C'est-à-dire qu'un jour, là, je vais essuyer tes larmes. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne vit plus. C'est une décision que j'ai prise. Chacun de vous ici, là, ce matin, doit prendre une décision. Vous dites, je n'ai pas vécu la galère de prophète Samuel. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, je suis son enfant. Je suis son père spirituel. Et mes parents aujourd'hui, ils ont un petit moyen. Je ne dois pas gaspiller ce moyen. Je dois l'utiliser à bon escient. Les 500 qu'on me donne par jour, les 1000 francs qu'on me donne par jour, les 200 qu'on me donne par jour, eux, ils n'avaient pas cette grâce. Moi, j'ai ça. Seigneur, je veux être reconnaissant envers toi. Et la meilleure manière d'être reconnaissant envers Dieu, c'est d'envoyer à vos parents de très bonnes moyennes. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne peux pas gâter un enfant. Regarde, mon fils Emmanuel, il est hyper intelligent. Non, lui, je n'ai pas de problème avec lui. Hier, il est venu, il dit, papa, il y a un jeu là, il y a des champions. La rentrée, c'est quand? Il dit, c'est le 8. Il dit, il n'y a plus de jeu. Vous savez que mon fils a dit, papa, 2 fois. Il dit, papa, il a compris. Mon nom est très bien éduqué. Il a failli avoir des influences, mais Dieu a mis de l'ordre. Je vous dis ce matin, je me lève, je vous parle en tant que votre papa, votre père spirituel. Vous savez, quand j'étais petit, j'étais au CM2, il y avait une voiture qui était sortie, on appelait Renault 18. J'aimais cette voiture en ce temps-là. J'ai dit que le jour où je travaille, je vais payer Renault 18. Ça, c'est l'innocence, l'ignorance. Le temps où je vais avoir l'argent, on ne fabriquait plus Renault 18. Et si j'avais dit que si je ne paye pas Renault 18, il faut que Dieu me tue, je vous assure que j'allais être un piéton toute ma vie. Alors qu'il Dieu avait prévu de fabriquer les Fodé, les Yéma, les Porsche. Mais moi, j'ai dit Renault 19, Renault 18.
Plein ici, ça ne savent pas de quoi il s'agit. Parce qu'on ne fabrique plus. Aujourd'hui, vous êtes des élèves. Vous voulez avoir les iPhones. Mais quand vous allez travailler pour vous, là, pour que Dieu a préparé pour que vous, à ce temps-là, vous ayez ça là-bas, là, vous faites comment? Alors qu'à cause des iPhones, là, tu as gâté ta vie. Tu n'es pas allé à l'école. Tu as détruit ta vie scolaire. Tu es devenu pauvre. Maintenant, le temps arrive où il y a une nouvelle génération de téléphones que Dieu a préparé pour ton temps. Tu n'as pas l'argent, tu fais comment? Tu vas voler. Tu vas te prostituer. C'est pour vous éviter tout ça là que nous sommes là ce matin. Pour vous parler. Et maintenant, Dieu m'a fait la promesse. J'ai montré les 2 voitures à mon fils. Il est tellement content. Dieu me dit, tu as vu, mon fils, il ne faut pas écouter les enfants. Ils sont enfants. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Sois strict avec eux. Regardez, toi, tu voulais Renault 18. Mais aujourd'hui, même si on fabrique nouveau pour t'envoyer, tu auras honte de rouler ça. Aujourd'hui, quand je vois les enfants, vous les enfants, comme les Anne, comme les choses, mais toutes les petites filles qui sont ici, tout ça, vous voulez avoir le téléphone que vos parents ont. Nous, on a bossé dur pour avoir ça à notre temps. On a bossé dur. Maintenant, vous voulez avoir pour nous. Maintenant, quand vous serez grande, vous serez grand. Pour vous, là, vous faites comment? Vous vous cachez. Les enfants, là, moi, ils savent, quand ils viennent ici, là, je suis assis là, je vois. Ils se cachent. Pour voir le téléphone. Vous savez, il y a autre chose. Vous qui vous cachez envers vos parents, vous vous comportez mal là. Vous ne connaissez pas Jésus. Comme vous ne le connaissez pas, il m'envoie pour vous parler. Il dit, quand vos parents vous instruisent, et puis vous ne voulez pas vous comporter mal, vous ne respectez pas vos parents, vous serez pauvre. Quand vous serez pauvre là, ceux qui sont riches, ils vont vous dominer. Regardez ceux qui sont riches là, les femmes qui sont riches là, elles vont marcher par plaisir. Mais les femmes qui ne sont pas riches, elles vont marcher par contrainte. Il y a une nuance. Alléluia. Le volume est bon? On peut continuer? Proverbe 7. Et à 4. Allumez le ventilateur, s'il vous plaît. C'est chaud. Mon fils, c'est aussi ma fille. Vous savez, dans la Bible, là, on ne parle pas des femmes. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les femmes. Mais dans la Bible, quand on dit mon fils, c'est la même chose, ma fille. Vous savez pourquoi dans la Bible, il n'y a pas de... Quand Dieu parle à ses enfants, il dit toujours mon fils. Parce que le sexe n'a pas de sexe. Ouais, là. Ceux qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Bon, je ne vais pas arriver là-bas. Mon fils, ma fille, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ton ami. Dieu dit, ce que je viens de vous dire là. Il dit, ma fille, mon fils, retiens mes paroles. Dieu dit que ce que je suis en train de vous dire là, de retenir ça. Et de mettre en pratique. Et il dit, observe ces préceptes, ce que je vais te dire, et tu vivras. Dieu dit, si on te met à l'école, si tes parents t'éduquent, que tu écoutes là, tu vas vivre.
Et c'est là que la Bible dit que honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Donc Dieu confirme ici en disant que, mais c'est que l'homme de Dieu est en train de dire là. Si vous marchez selon ça, là, vous allez vivre. C'est-à-dire que si vous partez à l'école, vos parents vous partez à l'école, vous étudiez, vous êtes dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités, Dieu dit que vous allez vivre. Vous savez, il y a une différence entre vivre et survivre. Il y a une différence entre vivre et survivre. Quand on te cède de la nourriture, que tu manges qui apparaisse, tu survis. Bah, tu n'es pas rassasié. Mais quand tu manges et puis il reste, tu vis. Parce que quand tu manges et puis il reste, ta vie donne vie à une nouvelle personne. C'est-à-dire que quand ce que tu as mangé, tellement Dieu t'a béni, donc Dieu t'a donné là, tu manges, il reste, tu donnes à quelqu'un. C'est-à-dire que Dieu rentre en toi pour servir quelqu'un d'autre. Là, tu vis. Mais quand c'est 1 kilo de riz pour 8 personnes, par moment même, quand on arrive à la maison, ce n'est pas ce qu'on a préparé. Puisqu'il n'y a même pas un seul grain de riz qui reste. Même la croûte est bouffée. Je n'ai pas dit manger, bouffer. Il y a une nuance. Il y a une nuance entre bouffer et manger. Quand tu manges, cela constitue ce que tu manges avec envie, ça te donne de la santé. Mais quand tu bouffes, c'est-à-dire que tellement que tu as faim, tu manges pour ne pas que tu meurs. Là, tu bouffes. Il y a une différence entre bouffer et manger. Nous, on a fait l'école du fouet. Nous sommes des grammairiens, la plus grasse. Vous savez, j'ai dit une chose, hein? On a fait école. Hein? On a fait école. Hein? Moi, quand je vois mes enfants aujourd'hui qui ont des notes minables même, mais ça m'énerve. À part Emmanuel et puis la petite. Nous, à notre temps là, mais je te dis que un jour on a fait Histoire Joe. J'ai eu 16. J'ai commencé à pleurer. Mon professeur, Michel m'avait envoyé mon professeur là. Attends. Mon cousin Michel m'avait envoyé son nom là. Attends, je vois. Voilà mon professeur de choses. Voilà mon professeur de Histoire Joe. Monsieur Saka Kone. Mon professeur d'Histoire Joe. Le vois qu'il est là. C'est un de mes cousins qui m'a envoyé son numéro. Saka Kone. Lui là. Pour ses papiers. C'est-à-dire quand il vient faire le coup là. C'est-à-dire qu'il est au tableau. Hein. Il ne lit pas. Quand il vient mettre le titre, il fait le coup. Donc, tellement que ça me plaisait. Je dis que, c'est-à-dire que, vous savez, quand on partait à l'école là, il y a des professeurs qui donnent envie. Tellement il faisait, mais comment il fait? Donc, tellement que parce que pour aimer un professeur, pour être fort dans la matière d'un professeur, il faut aimer le professeur. Si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas aimer sa matière. Et bon, on est arrivé là-bas où c'est qui se comporte mal. Vous voyez? Donc, on a fait tous mes devoirs. 19, 20, 19, 20, 20. On a fait un devoir. Où j'ai eu 16. J'ai dit, parce qu'à 10h on descend, à 9h45 on descend, et puis on reprend. On a 15 minutes de repos. Donc il m'a trouvé dans le coin en train de pleurer. Il a vu que quand il m'a donné la feuille, je n'étais pas content. Et donc, quand il est venu, il m'a montré, et puis il a commencé à pleurer. Il m'a attrapé. Il dit, Jean-Jacques, je sais que tu as été distrait. Effectivement, j'ai été distrait. Mais le devoir prochain, j'ai eu 20. Mais aujourd'hui, vous avez dit 10, vous riez. On te dit que tu es minable, passable. Passable. C'est-à-dire que toi, tu joues dans le sable. Tes pas sont dans le sable. Je suis un grammairien. Vous savez, tous ceux qui me suivent en direct, mes amis avec qui on est parti à l'école là. Ils savent que ce qu'il dit est vrai. BPC, quand on affiche comme on est en haut là-bas,
même si c'est blanc noir en haut, là, puis après les autres viennent. Je me rappelle, en 6e là, notre dernier avait 11. Toi, tu joues, hein? Mais aujourd'hui, quels sont vos challenges? J'ai payé ma mèche là, 50 000, 100 000, 200 000. Caoutchouc. Ma chaussure là, c'est ça qui est en vogue. Hein? Mon sac là. Et les notes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à la fin de l'année, on note pas vos chaussures. On note pas vos mèches. Moi, il a dit, oh, maman et moi, on est déjà d'accord. Il y aura un conseil de guerre. On nous a envoyé la dame de rentrée. Il y aura un conseil de guerre de la rentrée. Plus de mèches, plus de maquillage, plus de faux ongles. Ça, c'est terminé. C'est terminé. C'est de ça qu'il s'agit. Kwadjo Kofi, mon Dieu, il a 20, même EPS. On dit non, toi aussi. Des coups et puis tu es venu faire quoi ici encore? Mais l'enfant là, il a 18. Kwadjo Kofi, non. Il a fait quand on a eu le BBC, moi on m'a envoyé au lycée de Tumodi et lui on l'envoie au lycée scientifique. Sans faute, il est venu à l'université propre. Médecin. Mais il est décédé. Vous voyez? C'était des challenges. Je me rappelle, quand on est parti au lycée scientifique pour passer le BBC, on a un ami là, quand on était de 6e jusqu'en 3e, il n'était pas fort. Il n'était pas fort. Mais quand on est allé en seconde, on ne pouvait plus l'attraper. Il ne s'est rien. C'est comme moi en français. 5e, j'avais 11 de moyenne. 6e, j'avais 11 de moyenne. 12e, 5e, j'avais 12. 4e, j'ai eu 7. Parce que le professeur est français là. Ils ont changé notre professeur de français. Donc ce qu'il faisait, je ne comprenais pas. Et puis tout ça là. Mon cousin m'a dit, mon petit oncle, qui est aujourd'hui médecin, il m'a dit, Jacques, si tu n'as pas ta moyenne en français, tu ne seras pas orienté. Moi, j'ai déjà dit à ma maman qu'il m'allait prendre BPC pour t'envoyer. Et puis on me dit que s'il n'y a pas moyen en français. Non. J'ai dit, mais tonton, comment je vais faire? Il dit non. Pour être fort en français, c'est simple. Il faut lire les bouquins. Il faut lire les romans. Donc il lui m'a donné le roman. Il a lu, il a fait les résumés. Premier devoir en français, 15 en 3e. Et puis notre professeur de français, non, un monsieur BT, il connaît le papier. Vous savez, les gens de l'Ouest connaissent le papier. Hein? Ça va maintenant, il est dans ce groupe. Sinon, non, je vous dis, hein, vous êtes d'accord avec moi, non? Je passe sous les anciens. Regardez les bagnons, les aisés, comment ça? Hein, les ministres là. Regardez les groupes là. Je te dis, regarde les professeurs à l'université. La majorité d'entre c'est les gens de l'Ouest. Et puis les Baoulés. Vous voyez? Donc, le monsieur là, si il y a des gens qui nous suivent en direct là, si il y a mes frères qui me suivent en direct, ils n'ont qu'à me donner le nom du professeur là. J'ai dit, 15. Moi, je ne crois pas. Donc, fais les trucs. Quand son coup là, je suis concentré jusqu'à je vais être concentré. Deuxième devoir, 18. Premier, regardez, quelqu'un qui a eu 7 pour aller en 4e, en 3e. Quand on a fait les moyennes, j'ai eu 18. Donc maintenant, et quand on finit les devoirs, il m'appelait, il me donne les corriger, et puis il corrige les feuilles. Je vous dis la vérité. Mais quand je parle le français, vous savez que je suis fort en français. Toute humilité. J'étais en 3e, j'ai corrigé les feuilles. Donc il y a des élèves qui viennent me voir. Ah Jean-Jacques, comme c'est toi qui corrige les feuilles, il y a des hey, champion. C'est-à-dire que moi, quand tu donnes notre toi me dépasser. C'est ce que ça veut dire. Lui, il corrigeait ma feuille, mais il corrigeait. Parce que, comment il fait? Quand on finit le cours, tellement qu'il aime mon affaire, il me donne les feuilles là. Et moi, il me dit, bon, Jean-Jacques, tu gardes, après tu passes à la main pour déposer. Donc il dépose. Quand j'arrive, il enlève pour moi là. Et puis lui-même, il corrige. Et puis les autres, il me donne le corriger et puis il corrige. Je vous dis la vérité, il ne ment pas. Mais aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes ici, là. C'est quel élève qui peut corriger, faire de son ami? Parce que toi-même. Et pourquoi? C'est parce que j'étais pauvre. Physiquement, j'étais pauvre.
Mais dans la tête, j'étais riche. J'ai une chose. La richesse là, ce n'est pas les moyens. Il y a des gens, on les dépose en voiture, tout ça, mais ils sont renvoyés. Mais regardez ma petite là. Regardez ma petite là. La voilà qu'elle est là. Regarde sa maman. Regarde comment c'est difficile. Mais elle m'a envoyé sa note. Regardez, elle passe. Tu sais combien? 16. Tu passes en troisième. Ah, 16. Ce n'est pas une affaire de moyens. École là, ce n'est pas une affaire de moyens. C'est une affaire d'éducation. Parce que si tu as les moyens, tu es mal éduqué, tu ne vas pas aller quelque part. Je parle sous le contrôle de Grâce. Grâce, c'est celle qui est dans le bureau. Combien de fois Dieu m'a passé par moi pour l'aider? Mais elle doublait parce qu'elle-même elle a dit ça ici. Elle faisait croire à ses parents que parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais Dieu est passé par moi pour me... Mais regardez, 5 ans, elle a en 5e année, ça fait 5 ans, elle a eu le bac. Mais regardez où elle se trouve. C'est dans la tête. Elle a son petit frère, Aïssa Bronzé. Elle a des conneries comme ça. C'est dans la tête. Je disais à mon fils, mon fils, pourquoi tu as les 18, tu as les 20, tout ça? Il dit, papa. Il dit, la vie, tu te fies des objectifs. Parce que si tu n'es pas fié des objectifs, les gens vont te décourager. C'est ce que mon fils m'a dit. Il dit, papa, moi, je me fie des objectifs. Je me dis que, s'ils ont dit qu'ils peuvent donner 20 à un devoir, c'est qu'on peut l'avoir. Donc, moi, mon objectif, là, c'est 20. Mais aujourd'hui, là, regardez ici. Vous qui me regardez, les élèves, comme ils se posent un objectif, vraiment, si j'ai 10, c'est bon. Ça, c'est quel objectif, ça? Ce n'est pas un objectif, mon fils. Alléluia. Le volume est bon? Le volume est bon? Et il dit, observe ces préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Il dit de les lire quoi? Sur tes doigts, c'est ça non? Vous pensez que Dieu il écrit comme ça? On dit que non. Les gens disent que non, nous les chrétiens, nous on ne va pas aller à l'école, non, on est des fainéants, non, on doit prier, tout cela. Dieu dit, enseignement que le professeur t'a donné là, tu n'as qu'à les garder quoi? Sur tes doigts, non? C'est pas avec tes doigts, tu prends le bic pour écrire à l'examen. Enseignement qu'on te donne à l'école là, vous les élèves et étudiants. Quand le jour des compositions arrive là, c'est pas avec vos doigts vous écrivez. Oh mais c'est pas ça. Pourquoi vous ne répondez pas? Donc vous pensez que Dieu, il a créé les sciences, il a créé les matières littéraires, tout cela. Et puis il va vous dire qu'il ne faut pas, n'étudier pas. Et à la fin, on va prier. Dieu vous-même, il vous dit que les enseignements qu'on vous donne là, non seulement vous devez avoir ça dans votre tête, dans votre pensée, mais vous devez, le jour qu'on va vous demander le compte, on va vous demander de rendre compte pendant la composition, et il faudrait que votre doigt soit en mesure de rendre sur les feuilles. Garde mes enseignements. C'est ça, non? Tu penses que Dieu... Regarde, mesdames et messieurs, chers petits-fils et petits-enfants. Il dit, garde mes enseignements. C'est-à-dire qu'il faut étudier. Parce que toutes les universités du monde entier, toutes les écoles primaires, c'est pour Dieu. C'est pour Jésus-Christ. Donc il dit, ce que vos professeurs vous donnent comme enseignement, il dit de les garder. Parce qu'un jour, ils vont vous demander de rendre. Et quand ils vont vous demander de rendre là, c'est par écrit. Donc Dieu même avait déjà prévu qu'il va avoir école. Donc vous passez, vous blaguez, vous n'étudiez pas, vous ne gardez pas, et puis à la fin, pendant la composition, pendant les devoirs, on n'a qu'à prier pour vous. Moi, prier pour toi. Tu penses que moi, je suis un comédien ou bien quoi? Dieu dit, ce que les professeurs vous enseignent, vous dites de les garder. C'est-à-dire garder, c'est-à-dire étudier. Gardez dans votre tête, dans votre crâne. Et puis, il dit, il arrivera un temps où les professeurs, où l'État de Côte d'Ivoire va te demander de rendre. Et en ce moment précis là, c'est ton doigt qui va écrire. C'est pas ça? C'est pas ça? Est-ce qu'ils ont dit que le doigt de quelqu'un d'autre n'a qu'à écrire pour te donner, tu vas copier?
suis l'un des plus grands enseignants de ce siècle. Ouais, non? Donc, vous qui trichez là, vous allez échouer. Parce que Dieu nous a déjà dit, les enseignements on doit garder, et qu'un matin, ils vont nous demander de rendre compte. Et c'est avec notre voix on va écrire. Ouais, non? Ce matin, je suis venu très révolté. Je ne suis pas fâché. Ouais, non? Vos parents vous demandent d'étudier, vous ne voulez pas étudier. Vous êtes iPhone, iTan, Samsung temps, tout le numéro temps. Et finalement, vous êtes temps. Dieu qui a créé le ciel et la terre. Dieu qui t'a créé. Il te dit qu'il faut étudier. Et qu'un matin, ils vont te demander de rendre compte. Et c'est avec ton doigt que tu vas écrire. On a qu'à prier. Moi, prophète Samuel. C'est terminé. C'était le temps de l'ignorance. Ceux qui ont étudié quand je suis venu, il dit quoi? Va en paix, non? Le volume est bon? Vous êtes calme, hein? Verset combien? Écris-les sur la table de ton cœur. Je me lève encore. Vous savez pourquoi je me lève? Mes petits enfants là, ils sont derrière, ils ne me voient pas. Quand ils m'assoient, vous ne me voyez pas, non? C'est pour ça qu'ils me lèvent pour que vous me voyez, les enfants. Parce que quand je parle, il y a l'onction qui s'en va. Il dit quoi? Garde-les dans quoi? C'est-à-dire, il faut bosser. Vous qui pensez que Jésus-Christ là, c'est un illettré là, c'est le scientifique par excellence. C'est lui qui a créé tout ça là-haut. Garde-les dans ton cœur. Il faut étudier. Il faut étudier. C'est-à-dire que Dieu t'a dit d'étudier, non, tu n'étudies pas là. Tu vas échouer. Si tu n'as pas étudié, il t'a dit que sur ton doigt tu vas écrire. Tu ne vas pas étudier. Il va te dire quoi pour écrire quoi? Non, papa, il y a mon fils là, il dit qu'il a un problème. Je dis oui. Non, quand il prie, quand il étudie, quand il arrive à l'école, quand on donne le devoir, il oublie tout. Menteuse là, menteur là. Dieu tout-puissant, il est en toi. Et puis on te... Ah! Mais quand même, regardez, même si vous ne me respectez pas, mais regardez quand même, ayez pitié de moi. Et vous avez vos pasteurs menteurs là. Maman comme papa. Ils viennent ici, ils sont les pasteurs à part. Et quand ça chauffe, c'est moi qui suis le pompier. C'est terminé. Tout le monde connaît la vérité va la franchir. On vous demande d'aller à l'école, arriver à l'école, c'est foyer où vous faites. Entre midi et 2, vous êtes un amoureux. Dieu dit, tu n'as pas étudié, tu seras pauvre. Et ils vont te dominer. À partir d'aujourd'hui, là, celui qui veut faire maintenant, moi, il n'a qu'à me dominer. Hey, c'est comme... toi, tu ne connais pas où. Quand on te domine, champion. C'est comme Elon Musk. Il a dit qu'avec tout ce qu'il a eu sur la terre, s'il va en enfer, il ne va pas regretter. Parce qu'il ne connaît pas l'enfer. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas l'enfer. Lui, il pense que l'enfer, c'est l'eau chaude, ou quand c'est trop chaud, on peut refroidir. Il ne connaît pas. Moi, j'ai vu l'enfer. Je ne souhaite même pas ça à mon ennemi. J'ai vu l'enfer. En 92 à Boaké. 93. Quand je suis sorti de là-bas, j'ai dit à Dieu, si il va en enfer, c'est toi. Il dit, ok, d'accord. Voilà le deal. Tout ce qu'il te demande de faire, si tu fais, tu ne vas pas là-bas. Mais si tu ne fais pas, tu vas là-bas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Aide-moi à le faire. Vous comprenez ce que j'ai dit? Ouais, non. Les gens vous blaguent. Voilà un bic, ils vont payer bic. Tous ces parents là, pasteurs là, tous ces parents là, ils ont chose. Là, les gens vous mentent. Les gens vous mentent. N'étudiez pas, hein, vous allez échouer. Ils vont vous renvoyer. Vous serez pauvres, on va vous dominer. Comment un enfant de Dieu. Ah. Moi, ce qui me plaît, et ce qui est vrai, tout ce que j'ai dit là, c'est la vérité.
C'est quelle église qui a club de football? Il n'y en a pas. On est là. C'est quel pasteur qui est membre du comité exécutif de la fédération de football? Gouvernement des ballons. Et je suis dedans. C'est quel pasteur qui fait partie de la commission d'organisation du Coupe d'Afrique avec mon CP? S'il vous plaît, avec mon CP. Je suis dedans. Vous savez que ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que moi, il ne m'amuse pas à lui. Ben, ce n'est pas mon camarade. Dieu n'est pas mon camarade. Je suis son serviteur. Je suis son enfant. Vous pensez que l'église, c'est de venir vous asseoir ici, vous sortez, et puis dans votre téléphone, DJ. Et vous vous étonnez que vous êtes misérable. Dieu vous dit, la grâce qu'il vous a faite, en passant par vos parents pour mettre à l'école, si vous ne voulez pas aller à l'école, si c'est garçon, femme, vous voulez chercher, il n'y a pas de problème. Mais vous serez pauvre. Et quand vous allez être pauvre, vous allez avoir des besoins naturels, avoir des enfants, avoir faim. Vous serez obligé d'aller voir un riche. Mais il va vous dominer. Il va vous faire des propositions indécentes. Vous êtes déjà au courant. Tu vas sortir avec un homme que tu n'aimes pas. Sa bouche sent, il fume cigarette. Mais tu as fait comment? Le loyer, on doit payer. Toi aussi, tu es un jeune. Toi aussi, c'est les deux mêmes primaires qui volent ensemble. Toi et tes camarades, là, vous n'êtes pas partis à l'école. On vous a tous renvoyés. Vous êtes tous des poissons secs sur le grillage. Donc, toi aussi, tu es obligé, toi, un jeune comme ça, tu es obligé d'aller coucher avec une maman qui a l'argent, avec ta maman, une vieille, ta grand-mère. Et elle va te dominer. Parce que si elle a payé une voiture pour toi, partout où tu t'en vas, elle va mettre GPS. C'est l'enfer, je vous dis. Quand quelqu'un te domine, c'est l'enfer. Quand Dieu dit que quelqu'un te domine là, ce n'est pas le prophète Samuel, hein? Moi, c'est l'amour. Mais le diable, c'est l'enfer. Demandez aux jeunes filles qui font les busy. Elles souffrent. Des gens qui ont des maladies qui les filent ça. Elles seules, les maladies les rongent. Garçon, son anus, il n'y a plus frein. Je vous dis, c'est Dieu qui me parle et puis je vous parle. Hein. Peut-être que vous pensez que je suis un guignol, vous riez. Mais je pense que, c'est vrai, peut-être ça fait rire. Mais ton âme doit en être conscient. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Donc, nous tous ici, là, qu'est-ce qui doit être notre ami? C'est la sagesse, non? Bon, d'accord. Vous n'avez pas encore compris. Vous partez à l'école. Vous dites que vous êtes chrétienne. Vous êtes chrétien. La sagesse de Dieu en vous. Et puis vos amis, là, c'est les gens du monde qui vous envoient en boîte, qui vous envoient à faire partous, qui vous envoient à faire anniversaire. Vous n'avez pas l'argent, vous volez avant l'argent de vos parents pour aller faire anniversaire, pour aller chauffer, pour aller à la plage. Ces amis-là, quand vous revenez à la maison, là, rentre chez eux, c'est toi qui as volé. C'est toi qui vas avoir problème. C'est ça, non? Or, si tu avais la sagesse pour ami, tu as dit que moi, je ne veux pas faire souffrir mes parents. Et que toi, là, tu ne peux pas être mon ami. Parce que je suis sûr que si tu es mon ami, tu vas m'induire en erreur. Mais regardez aujourd'hui, enfants chrétiens, enfants chrétiens, enfants chrétiennes, enfants chrétiennes, enfants chrétiens, regardez vos amis. Regardez vos amis. Des gens qui vous poussent à désobéir à vos parents. Des gens qui vous poussent à être malpolis. Dieu dit, c'est la sagesse de Dieu qui doit être ton ami. En toutes choses. Est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que Dieu sera content? Est-ce que mes parents seront contents? C'est ça la sagesse. Dieu dit d'être ami à ça. Et de ne pas être ami à des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui n'ont pas d'avenir. Demandez-leur. Quand ils ont fait leur show là, derrière les portes fermées, ça ne ment pas. Ton âme est attristée. Parce que tu sais que tu viens de mentir aux gens. Tu viens de dire aux gens ce que tu n'es pas. Vous savez, il n'est pas facile de gérer l'orgueil. Il n'est pas facile, hein? De montrer aux gens que vous avez l'argent alors que vous n'avez pas. De dire aux gens
que vous êtes quelqu'un alors que vous ne l'êtes pas. Moi, professeur Samuel, je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Tout ce que Dieu me donne, je me contente de ça. Je vous parle aussi aux parents qui nous regardent, qui sont assis ici, que vous-même. Votre ami doit être la sagesse. Vous devez être sage. La parole de Dieu, c'est la sagesse. Vous devez être sage. Regardez ma petite, regarde la dernière, Ena. Regardez comme elle est sage. Regardez comme elle est bien. Regardez comme elle est bien. Ce matin, comme vous savez qu'ils ont coupé l'eau, donc votre maman était en train de prier, donc j'ai pris les seaux pour descendre, je voulais aller prendre de l'eau. Je suis là, je vois Manu qui a soulevé le seau d'eau. Papa, laisse, il y a des choses. Regardez, mon garçon, c'est lui qui m'envoie l'eau pour me laver. Comment il ne va pas réussir? Comment il ne va pas réussir? Comment s'il me donne, il me demande quelque chose, à part je, alors qu'il est à la rentrée, comment je ne vais pas lui donner? Mais vos parents sont vos rivaux. On vous cherche, on ne vous voit pas. Votre taille, on dirait toupie. Toi aussi ta taille, on dirait cocotier. Toi aussi ta forme, skinny. Skinny, skinny. Voyez-vous les enfants? Soyez amis à la sagesse. Vous les parents aussi, quand maman donne les instructions selon la Bible à vos enfants, suivez votre maman, suivez votre femme. Et quand votre papa vous donne l'instruction, la Bible dit la sagesse. Si c'est que ta maman dit, si Dieu n'est pas d'accord, il ne faut pas l'écouter. Si la Bible déclare qu'une malédiction sans cause est sans effet. Si c'est que votre maman vous dit de faire, votre papa dit de faire, si Jésus n'est pas d'accord, vous ne faites pas. Une malédiction sans cause est sans effet. Moi, je vois des mamans qui disent non, c'est que tu me fais là. Tu vas payer. Non, elle ne paye pas, ça dépend. Ça dépend, je vous explique. Je suis en train de parler. Non, ça dépend. Ça dépend. Un exemple. L'enfant est né. Toi-même, tu te comportes mal. L'enfant a acquis l'instruction que tu lui as donnée. Quand il grandit là, c'est ce que tu as semé à l'enfant, tu vas récolter. Même si tu maudis l'enfant, rien ne va se passer. Puisque ce que tu as semé là, c'est que tu récoltes. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème et récolte. Donc je vois des mamans, elles me mettent des couches. Je vois des papas, ils trompent la femme, elle souffre. La fille aussi, elle aussi, elle sort, le garçon aussi sort. Ce que tu me fais là, quand toi tu es là à la police là, tu vas voir, ils ne voient rien. Ce que toi tu fais là, c'est ce que tu récoltes. C'est pour là que j'ai dit aux mamans, descendez de vos paroles qui n'ont même pas d'effet devant Dieu. Mais, si toi tu es bien éduqué, tu respectes ton Dieu, tu parles à l'enfant ne veut pas écouter, tout ce que l'enfant va faire là, quand il va grandir là, il va récolter. Mais si toi-même, à la maison, c'est les films bizarres que tu regardes avec l'enfant, on ne te parle, tu n'écoutes pas. Tu es toi-même, tu insultes la servante avec l'enfant. C'est toi-même, quand on envoie l'enfant, tu dis qu'il ne faut pas l'envoyer. Tout cela. Et puis, l'enfant grandit, il a ce comportement. Maintenant, tu vois maintenant que ça s'est mal passé. Et maintenant, tu parles à l'enfant, l'enfant ne t'écoute pas. Et puis, tu maudis l'enfant. Rien ne va se passer parce que, pourquoi? Ce que tu as semé, c'est ce que tu as récolté. Le volume est bon? C'est pour là que moi, mes enfants, là, je les éduque bien. Parce que je ne veux pas que ça tombe sur moi. Le volume est bon? Et il dit à la sagesse, tu es mon ami, tu es ma soeur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. J'ai dit Abi, non? Oh, pardon, tu es ma soeur. Donc ça veut dire quoi? La seule chose qui est ta soeur, bon, je vais parler des garçons comme tu es mon frère, c'est la même chose. Regardez, c'est la sagesse, c'est la parole de Dieu. Quand on partait à l'école là, tous ceux qui disent, Junior, alors on va étudier. Voilà.
Juliette, allons étudier. Ah, tu es ma soeur. Vraiment, tu es ma soeur. Parce que tu veux qu'on étudie, parce que Dieu dit qu'on n'a qu'à étudier, parce que le jour de l'examen là, ce qu'on a appris là, il va nous rappeler, et puis notre voix va écrire, ah, tu es ma soeur. Mais quelqu'un, tu dis, on n'a qu'à aller étudier entre midi et 2. Il dit, non, j'ai un rendez-vous avec un gars dans un restaurant, il faut m'accompagner. Ce n'est pas ta soeur, puisqu'elle veut détruire ta vie. Donc, à l'école, ta soeur, peut-être qu'elle est musulmane, peut-être que son père est féticheur. Là n'est pas important. Mais la personne, tu es parti à l'école pour étudier, mais vous êtes à l'école. C'est vrai qu'elle est musulmane, peut-être qu'elle est chrétienne, ou bien non chrétienne, mais vous avez le même but. Dieu dit d'étudier, pour que demain vous deveniez quelqu'un, pour dominer le monde. Il va rentrer pour dominer, mais c'est ta soeur. Mais tu t'attends à l'église ici, vous êtes à l'école, entre midi et 2, elle vient te voir pour dire non, il y a un gars là, c'est mon pointeur, allons, tu la suis. Ce n'est pas ta soeur, c'est ton ennemi. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. C'est pour vous faire rire un peu. Moi, je vois des gens, il faut mettre le cœur, mettez le cœur. Quelqu'un que tu parles, il aime, il va mettre, naturellement. Ouais, non. Ouais, non. Ouais, non. Vous êtes à la maison, vous faites les mauvaises choses, et puis, ta grande soeur, ou bien ta petite soeur, ou bien ton petit frère te dit, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Tu dis que non, il est ton ennemi. C'est faux. C'est lui qui est ta soeur. C'est lui qui est ton frère. C'est ce que la Bible dit. Vous savez, il y a une chose. Les gens viennent à l'église, mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande de faire. Et quand ils ont la semence, ils prient Dieu, Dieu n'a qu'à annuler. Dieu ne peut jamais annuler une semence. Parce qu'il dit que celui qui sème, récolte. Si tu sèmes les bons comportements, tu auras les bons comportements, tu auras la récompense. Si tu sèmes les mauvais comportements, tu auras les mauvais comportements. Aucune prière ne peut annuler une semence. Il y a également des gens qui sont à l'église ici, qui entendent toutes ces paroles, arriver à l'école, les amis c'est des voyous. Les soeurs c'est des voyelles. Et quand une fille, elle est bien habillée, tout cela, alors elle a étudié, et puis je vais te ressembler. Moi, je vais être sexy. Il faut être sexy. Dans sexy, il y a sexe. C'est ça, non? Dans sexy, il y a sexe, non? Vous savez, vous ne comprenez pas le français. Vous ne connaissez pas le sens étymologique des mots. C'est pour cela que vous vous amusez. Je suis sexy. C'est-à-dire quand quelqu'un dit c'est le sexy, ça ne me gêne pas de mettre mon sexe au dehors. Or, quelqu'un qui met son sexe au dehors, c'est les chiens, c'est les animaux qui mettent leur sexe au dehors. Donc, tu commences à avoir un comportement d'animal. Vous savez, nous, on parle le français. Dieu bénit Dieu parce que Dieu m'a mis à l'école et je comprends le français. C'est ce que ça veut dire. Je suis sexy. C'est ce que ça veut dire. Et vous entendez le son seulement. Vous entendez le son. C'est le son qui vous intéresse. Or, le sens étymologique, c'est ça qui est important. Je suis en train de vous faire un cours de français. Je suis sexy. C'est-à-dire que je veux que mettre mon sexe au dehors. Or, c'est les animaux qui ont leur sexe au dehors et ça ne les gêne pas. Mais je vois sur les réseaux sociaux, il y a des singes même qu'on porte des couches. Parce qu'ils ont honte maintenant et vous, c'est vous maintenant les hommes, vous les mettez au dehors. Et je vois par moment quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es chercher à rire un peu tout ça, tu es échangiste. C'est-à-dire que lui, il est marié à sa femme, l'autre est marié, donc ils sont dans un coin où il prend sa femme et l'autre prend sa femme. Regardez-moi ce monde d'animaux. Et elles sont nues. Le monsieur est nu. Et comme c'est les blancs, et les femmes là, c'est vilain de l'époque. Je vais vous choquer. Parce que vous voulez devenir blanc. Non? Vous allez avoir des comportements d'animaux. Regardez l'Africain, comment il est classe. Vous n'avez pas connu Oufoué. Oufoué ne nous a pas éduqués comme ça. On était fiers d'être noirs. Je vous dis, pour aller en France, il n'y avait pas de visa. Il n'y avait pas de visa, hein? Il n'y a pas de visa. Tu as ton passeport, tu t'en en France, tu payes bien, tu t'en vas. Mais on va aller faire quoi là-bas? Les meilleures écoles, l'université Félix Houphouët-Boigny était l'une des meilleures écoles au monde.
SK, SK, qui est maintenant à côté de votre chose, mon Dieu, les plus grands étudiants du monde venaient là. Même les Blancs. Tous les étudiants marocains, ils venaient en Afrique. Pardon, ils venaient en Côte d'Ivoire. C'était une fierté. Les lycées et collèges, mon Dieu, c'est pas vrai. On faisait le civisme. Quand tu rentres dans l'école, c'est propre. Et c'est les Bao qui faisaient ça, les gens de 6e. Quand tu es Bao, tu arrives en 6e, on t'appelle Bao. On te frappe, tu balais. Est-ce que tu n'as pas étudié? Il y avait le civisme. Mais aujourd'hui, c'est le désordre dans les écoles. Les élèves qui prennent la décision pour dire que non, on veut aller en vacances. Mon Dieu, c'est pas vrai. On est sur quelle planète? Et des soi-disant chrétiens qui adhèrent à ces mouvements diaboliques et démoniaques. Comment vous allez réussir? Imaginez-vous, mon seul pasteur qui a un club, mais regardez comment Shadrach est respecté. Cette année-là, tous les meilleurs joueurs veulent venir chez nous. Ils ont entendu le sérieux. Quand moi on me dit que non, que les païens n'aiment pas les chrétiens, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Tu n'es pas chrétien? Qui n'aime pas la lumière? Qui n'aime pas le sel? Qui n'aime pas le sucre? C'est faux. Exemple, moi. Mais vous êtes avec les païens, vous avez le même comportement. On vient de faire quoi chez toi? Le volume est bon? Appelle l'intelligence ton ami. Bon, j'ai dit, oh. J'ai dit. Bon, alors, je prends les deux là et puis, ça veut dire que comme on continue là-dessus, on doit continuer. Sinon, si je prends les deux là, ça veut dire qu'on n'a plus rien à dire. Il dit quoi? Apprendre que la sagesse soit quoi? Hein? Ta soeur, non? Que tu es sage, tu fais les choses propres, comme Dieu le veut. Tu n'es pas ici à gauche, c'est ton papier. Hein? Tu es à l'école, même si son papa est musulman, tout ça. Mais elle aussi avait papier, vous étudiez. Ah, ma chère, moi, c'est notre examen, tout ça. Et c'est ça, non? C'est ça, non? Ça, c'est garanti, tu es bien éduqué. Et puis quoi? Il dit quoi? L'intelligence, quoi? Hein? Hein? Ton ami, non? Donc, Dieu dit que l'intelligence, il te donne, lui, son intelligence qui est ami avec toi, et toi, tu as 9. C'est-à-dire que, marchant selon la parole de Dieu, Dieu te donne son intelligence. C'est ça, non? Tu deviens ami à l'intelligence de Dieu. C'est-à-dire que comme c'est Dieu qui a créé les mathématiques, il a créé les langues, tout ça, et puis vous dites que vous êtes ami à l'intelligence de Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu, son intelligence qui est en vous, et vous avez les 10 ou les 8, on vous renvoie. Et vous avez venu me dire que vous avez étudié, que quand vous êtes parti à faire des voix, vous avez oublié. Bon. Vous avez dit ça, non? Jean 14. Il a coupé court. Jean 14. Jean 14, 25, 26. Jean 14. Jean 14, 25, 26. Je vous ai dit cette chose pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les enfants, vous voyez que les gens mentent, non? Dieu dit. Hein? L'intelligence, c'est ton ami, non? Hein? Et puis la sagesse, c'est ta soeur, non? Et puis Dieu dit, il est rentré dans le professeur Siaka Kone pour m'enseigner, non? Vous connaissez le nom de vos professeurs. Il est rentré en eux pour vous enseigner, non? Et puis il dit que ce que vous enseignez là, le jour de la composition, il va vous rappeler. Maintenant, si vous êtes parti faire la composition, les devoirs, que vous n'arrivez pas à vous rappeler, c'est parce que vous n'avez pas étudié, non? Hein? Répondez ou bien vous ne répondez pas? Vous pouvez mentir à tous les pasteurs, sauf moi.
il n'y a pas de raison que si tu étudies, que Dieu ne te rappelle pas. Parce qu'il a déjà fait la promesse. Vous n'étudiez pas. Quand vous êtes derrière, vous êtes derrière études là, vous avez votre téléphone. Vous êtes en train de causer avec des gens qui ont raté leur vie. Tous les moyens qu'on met en vous, vous ne faites rien avec ça. Et moi, je n'ai qu'à prier pour toi, tu vas avoir. Oh, Dieu dit ce que tu as appris là. De garder. Tes doigts vont écrire. Quand ce que tu as appris là, le jour de la composition, lui-même va te rappeler. Vous voyez que vous mentez, non? Quand j'ai étudié là, quand j'ai pris net là, j'ai commencé à trembler. Et puis, comment Saint-Esprit en toi va trembler en voyant quelque chose que lui-même il a inspiré aux gens d'écrire. C'est-à-dire que Dieu, le Saint-Esprit a écrit les mathématiques, les formules, tout ça, il a écrit ça pour donner aux hommes. Il dit, allez-y éduquer mes enfants. Maintenant, et puis Saint-Esprit voit et puis il tremble. Et c'est à moi tu veux dire, tu veux que moi j'accepte ça. Pardon. Si tu veux me mentir, il faut avoir pitié de moi. Vous n'étudiez pas, vous voulez venir distraire les gens. C'est le pasteur là que vous pouvez distraire. Moi, personne ne peut me distraire. Parce que je connais la vérité et la vérité m'a franchi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant. Dieu dit il va rappeler, non? C'est ça, non? C'est pas ça qu'il a dit ici. Vous êtes calme, hein? Ça rentre. Abedoa. Ça rentre, non? Tu les vois, ceci, et puis il ne ferme pas les lacets là. Ceci, il fait comme ça, il bat son dirait. Et il bâche les garçons là. Quand à la récréation comme ça là, tu es nul en classe. Ce que tu fais au dehors ici là, c'est quoi? Tu es nul, tu es nulard. Tu es nulard. Nous, à notre temps là, c'est quand tu as les bonnes. Et puis nous, on ne faisait pas malin. Parce que vous avez remarqué que tous ceux qui connaissent le papier ne font pas malin, non? Ils sont dans leur coin. Ils sont dans leur coin, tranquilles. Ils mangent les petits trucs. Parce qu'il sait que, comme il connaît le papier, il va travailler, il va manger les grands trucs. Vous qui mangez, vous pouvez faire. Vous qui voulez faire les grands mariages, les grands anniversaires maintenant, vous voulez porter les grosses chaussures, tout ça, parce que vous n'êtes pas sûr de votre avenir. Vous n'êtes pas sûr. Regardez la dernière fois, ma fille Noël, ils m'ont critiqué là-bas. Hein. Donc, elle ne sait pas que je suis dans la douche, aux toilettes. Il dit, hé papa, téléphone là depuis 2016. On lui a parlé qu'il n'a qu'à changer. Il ne change pas. Il dit, je suis dans la douche ici. Hein. Il y a quelqu'un qui m'appelle depuis là. Après, il est décoché. Ouais, non. Ouais, non. Mais elle m'appelle là. Elle dit, ça ne sonne pas. Ça sonne. Moi, elle ne rêve pas. Elle dit, hé papa. Papa aussi, depuis le téléphone là. Un jour, Manu est rentré, il regarde le téléphone et puis il sourit. Il dit, non, mais ça là, il ne fait plus la mise à jour. J'ai dit, moi-même là, j'ai fait la mise à jour de ça là. Voyez-vous, c'est pas ça, il ne peut pas payer. C'est 500 000 et quelques. Ou bien 600 000. Si toi aussi, ce n'est pas orgueil, il m'a payé. Parce que là où Dieu m'a mis là, je peux payer. Et puis quand je paye là, la banque ne va pas m'appeler pour dire qu'il faut venir rembourser. Parce que Dieu m'a donné. Je voudrais vous dire, vous tous qui êtes ici, les enfants, tous. La vie, c'est des étapes. Il y a une étape où tu nais. Il y a une étape où les parents s'occupent de toi. Et il y a une étape où tu prends conscience de l'aide que les parents vous donnent. Et c'est dans ça que vous êtes maintenant. Parce que si vous ne prenez pas conscience, vous ne pouvez pas réussir dans la vie. Vous pouvez dire, ah, mais il y a des enfants qui n'ont pas ce que j'ai. Ce que j'ai là, il faut que Dieu soit glorifié. Il faut que mes parents soient fiers de moi. Quand tu prends cette décision, tu ne peux plus faire d'erreur. La sagesse sera ta soeur et l'intelligence sera ton ami. Et mesdames et messieurs, quand tu as connu toutes ces choses, que Dieu t'a dit, voilà ma parole, respecte tes parents, il faut faire ceci, c'est que tout ce que je suis en train de dire, maintenant que tu as connu, maintenant tu arrives au niveau supérieur où tu dois manger maintenant. C'est-à-dire que le temps où tu n'as pas dormi, tu as étudié, le temps où vraiment tu as passé des nuits blanches, le temps où
tes amis étaient en train de chauffer, et puis tu dis, moi j'attends mon temps, le temps où tes amis, ils sont au CM2, ils ont un iPhone 21, c'est combien? 14. iPhone 14, ils ont un Samsung Pro, Max, je ne sais pas quoi, tout ça là. Quand tu as fait tout ça, que Dieu est content de toi. Et que tu allais à l'examen, à ton concours, et puis tu as eu, Dieu dit, tu fais ma joie. Mais il faut que tu les commandes. Tous ceux avec qui vous êtes partis à l'école, parce qu'il y a même la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Je vais te donner quelque chose de supérieur pour que tu puisses les commander. Parce que tu ne peux pas commander quelqu'un si c'est que tu as lui aussi là ça. Tu ne peux pas le commander. Mais Dieu va te mettre à un niveau supérieur. C'est le cas de Einstein. Quand il a eu son doctorat, on lui a envoyé son diplôme. Avant, c'était par courrier postal. Quand on lui a donné, il a dit à celui qui est venu, il a dit, mais il a fait quoi avec ça? Quelque chose que c'est l'intelligence de quelqu'un, j'ai reproduit. Je vous dis que Einstein, c'est un juif. Il dit, mais il n'y a pas de mérite dans ça. Et il était là. Quand il a fait ça, il était là et puis, il était à la fenêtre, et puis il y avait un pommier. Et il a vu que la pomme était mieux, et puis c'est tombé. C'est là que Dieu lui a donné la formule P égale mg. Et c'est là que Dieu lui a donné la théorie de la relativité. Et mesdames et messieurs, vous qui êtes ici, mes enfants, mes petits-enfants, vous qui êtes ici, aujourd'hui, moi je vis l'expérience de ce que je vais lire. Il y a des choses que Dieu fait à moi, les gens ne croient pas. La dernière fois, l'Assemblée générale, les journalistes qui étaient là, vous avez vu que c'est sorti dans Fatmat, dans plusieurs journaux. Ils ont dit que même ce qu'on a fait ici, là, c'est niveau FIFA, CAF. Dieu est trop intelligent. Dieu est trop bon. Si vous voyez des plans de maisons que Dieu est passé pour faire, vous ne pouvez pas croire. Si vous voyez des morcellements que Dieu m'a inspiré, vous ne pouvez pas croire. Le Saint-Esprit, là, il est au-dessus de tout. Si vous êtes son ami, si vous êtes son ami, sa soeur, c'est fini. Mais pour que vous puissiez l'être, c'est sa parole. C'est sa parole. Dans Proverbe, le premier verset qu'on a lu, c'est ça. Si vous ne faites rien avec ça, vous serez comme les autres. Vous serez comme les autres. Vous passez les concours, vous faites la même chose. On vous met dans le même car. Et aujourd'hui à 23h, hier à 23h, on m'a envoyé un message pour dire le match contre Côte d'Ivoire, les autos. Est-ce que on m'a demandé si je veux partir en tant que membre du comité exécutif. Mais comme maintenant je suis membre de COCAN, c'est obligé. C'est obligé. Donc j'ai répondu. Donc j'aurai un badge pour le comité exécutif et des frais d'émission. J'aurai encore un autre badge pour le COCAN et les frais d'émission. Ça fait 2. Les enfants. Les enfants. C'est quel portable je ne vais pas payer? C'est une opportunité, une grande opportunité que vous êtes en train de saisir maintenant. Ce jour-là, ce que nous sommes en train de dire ce jour-là, ça peut changer le cours de votre vie. C'est une décision. Moi, j'ai pris la décision avec ma maman. Je me rappelle, je l'ai accompagnée à Daloa. Je l'ai accompagnée, elle est partie pour enlever les gnagnans. C'est là que je lui ai dit, maman, tu seras fière de moi. En brousse, c'est une décision. En brousse, regardez ce que Dieu a fait de moi. Vous êtes à l'église où Dieu est là. C'est une décision. C'est une décision que Dieu prend. C'est une décision. Et cette décision, votre papa ne peut pas prendre à votre place. Votre maman ne peut pas prendre à votre place. Personne ne peut prendre à votre place. C'est vous-même. Et regardez ce qu'il dit. Exode 31, 1 à 6.
Exode 31, 1 à 6. L'Éternel appela Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et en chasser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Asimac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Vous savez, les dents ici, c'est les noirs. Quand Dieu a choisi Bethsaël, son premier étudiant, c'est un noir. C'est les dents que vous voyez à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les gens de l'ouest sont très intelligents. Vous savez, j'ai une chose. Vous ne pouvez pas imaginer la grâce que vous avez. Regardez ce que Dieu dit. Il dit que la sagesse soit ta sœur. Que l'intelligence soit ton ami. Si tu as fait deux choses, voilà ce que ces deux choses peuvent produire. Voilà ce que ça peut produire. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Donc, quand tu as mis à la sagesse et à l'intelligence, tu crées. Tu inventes. Tu crées ta propre formule. Tu fais tes propres savons. Tu fais, que tu es là, tu n'es pas allé à l'école, mais la maman, quand elle fait son gâteau, ou bien elle fait son cookie, quand tu bois là, même ceux qui sont partis à l'école, ils ne peuvent pas faire. Et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Et le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est votre ami. Il est votre soeur. Par la sagesse et l'intelligence. Et vous êtes dernier de votre classe. On vous renvoie. Je ne crois pas. Vous n'êtes pas des chrétiens. Ceux qui sont dans ce registre ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que la Bible ne ment pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une chose dont je suis sûr dans ma vie. Dieu ne ment jamais. Et si j'ai fait quelque chose que ça n'a pas marché, c'est moi qui suis en erreur. Ça, personne ne peut enlever ça de ma tête. Je ne peux jamais accuser Dieu. Parce que Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. C'est nous-mêmes le problème. Regardez ce que Dieu dit. Je vais vous révéler les choses. Et il nous révèle les choses. Maintenant qu'on a fini nos études, il dit, vous avez fait des inventions. Et à ce moment précis, quand les ateliers, Dieu va t'inspirer. Devant les éminents professeurs, tu vas faire ton exposé. Et Dieu va te donner des choses, même ils n'ont pas. Après, ils vont t'appeler. Mais comment tu as fait? Dis, monsieur, je ne sais pas, mais c'est venu comme ça. Parce que tu as la sagesse pour ami. Et tu as la sagesse pour soeur. Et quoi? Et l'intelligence pour qui veut être ami de la sagesse. On se tient debout. Qui veut être ami de la sagesse? Pardon, qui veut être soeur de la sagesse? Qui veut être ami de l'intelligence? Il faut prier, il faut dire à Dieu, je veux l'être. Prie. Tu es restauratrice, tu es coiffeuse, tu es planteur, tu es homme d'affaires, tu es élève, tu es étudiant, tu es en année de faire les expériences. Prie.
Dis à Dieu, l'erreur c'était moi. Je veux maintenant m'attacher à ta parole. Je veux m'attacher à toi. Parce qu'on gagne. Prie le Seigneur. Donne-moi ces choses, papa. Donne-moi d'inventer. Au niveau de mon commerce. Au niveau de la couture. Au niveau de toutes mes activités. Donne-moi, papa. Donne-moi d'inventer. Donne-moi de ne pas faire comme les autres. Parce que tu mets la différence entre celui qui te sait et celui qui ne te sait pas. Au niveau des études, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Donne-moi, prie le Seigneur. Prie. Les enfants prient aussi. Tout le monde prie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Je pense que, sous le contrôle du président, avant qu'on ne passe au questionnaire, on va faire une petite pause. Voilà, on va faire une petite pause pour que chacun puisse aller faire son petit besoin. On revient ici et on va continuer. Que Dieu nous garde.
Belgique. Là, on est là en Belgique pour le concert du prophète Jonathan Christopher Mandela. Voilà, le temps est choisi. J'espère que vous les choisi, vous êtes prêts pour ce soir. Parce que ça va chauffer. Let's go. Je vais vous présenter la team. Là, si tu tournes la caméra, tu vas voir quelqu'un très fort, très mystique. Il est là. Il est là. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord be in the glory. Yeah. We are here to manifest His name. Bless you in worship. Amen. Jesus. Venez, je prends ta honte. Viens là. On est là avec FX. On regarde comme ça. C'est pas moi, je me suis déjà présenté. C'est lui qui nous fait danser. Voilà. Moi, il finit de parler. Mais il n'y a pas le mec qui tient. c'est moi qui présente les gens. Non, pas les Je fais vlog. Je fais vlog, c'est moi qui présenter. Le danseur, vous le voyez de toute façon, sur les réseaux sociaux, vous le voyez, il danse même comme pas possible. Là, ce soir ça va chauffer. Ce soir, c'est bizarre. Ce soir, ils sont en train de jouer aux cartes. Ils sont en train de jouer bon. Si je joue, je vais les tuer. Si je joue. Mais vas-y tranquille. Là ils sont en train de jouer aux cartes. Vous jouez au quoi? Vous êtes américain? Bien sûr, c'est comment tu joues. Genre bien sûr. Non, tu peux pas me balader déjà. Tu peux pas me balader. C'est culotté devant les caméras. Non, moi je suis une experte en fait. C'est culotté devant les caméras. J'aimerais que tu dises à ton voisin, grand Dieu. Tu ne dis pas correctement, dis-lui, grand Dieu. La manière avec laquelle tu es en train de dire grand Dieu est en train de déterminer la taille qu'a ton Dieu. Dis à ton voisin, grand Dieu. Plus ton grand Dieu est volumineux et plus Dieu est grand dans ta vie. Dis à ton voisin, grand Dieu. Plus ton grand Dieu est volumineux et plus Dieu fait des choses grandes dans ta vie. Dis-le, grand Dieu. Si tu restes sur ta chaise, tu es suspendu. Let's go. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? On va le proclamer ensemble, comment? Mon Dieu, mon ami et mon allié. Mon Dieu, en tout temps puissant, il a démontré. C'est ça. J'avance sans m'inquiéter, car il est toujours avec moi. Ton voisin. Mon Dieu, mon ami et mon allié. Mon Dieu, en tout temps puissant, il a démontré. Mon Dieu, j'avance sans m'inquiéter, car il est toujours avec moi. On le vent souffle contre moi. Quand le vent souffle contre moi, quand les ténèbres couvrent mes voix, je suis en paix lorsque j'entends cette voix. Il me tient par la main, me réconforte de ce ciel. C'est une terre et je le vois. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, j'entends. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés. Est-ce que tu peux bouger un peu? À chaque épreuve, tu fais tes preuves en me donnant la victoire. Puissant guerrier, tu viens de régner aujourd'hui et